Nous les femmes, votre émission d'aujourd'hui aborde un sujet crucial et souvent controversé. Les femmes à succès. Elles peinent à avoir un mari où beaucoup ne durent pas dans le foyer. Pour commencer, qu'entend-on par femme à succès? Retenez qu'il s'agit de femmes qui ont atteint le sommet dans leur carrière professionnelle, qui sont reconnues pour leurs compétences, leurs talents et leur leadership. Ces femmes ont souvent brisé des plafonds de verre, surmonté les obstacles importants et souvent de modèles d'inspiration pour beaucoup. Cependant, malgré leur réussite extraordinaire, elles font face à des défis uniques dans leur vie personnelle, notamment dans le maintien d'une relation de couple stable et épanouissante. Dans une société où l'accomplissement professionnel des femmes est de plus en plus célébré, il est nécessaire de comprendre pourquoi ces femmes rencontrent souvent des difficultés particulières à concilier leur succès professionnel avec leur vie de couple. Nous allons explorer aujourd'hui les pressions sociales, les attentes traditionnelles et les dynamiques de couple qui peuvent jouer dans cette problématique. Rejoignez-nous pour une discussion enrichissante avec nos invités aujourd'hui. Nous avons Nassira Soumaïla, qui est la présidente de Afriyan, et aussi de Mademoiselle Mamata Amadou Jibo, qui est la promotrice du salon La Perle Cosmétique. Avec elle, nous allons décortiquer le sujet. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Nous les femmes sur Wangari TV, la chaîne pour tous. Aujourd'hui, vous avez compris, nous sommes sur un sujet très intéressant, avec des invités encore plus intéressantes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à nos invités de se présenter pour que vous puissiez comprendre le bagage intellectuel qui est là aujourd'hui sur la table. Madame Nassira. Alors, bonsoir. Je suis Nassira Soumaïla, comme vous l'avez déjà mentionné, et je suis la présidente du réseau Afriyan. Afriyan est une organisation de jeunesse qui regroupe en son sein plusieurs organisations. C'est en quelque sorte une organisation fêtière. Et très récemment, je suis la toute nouvelle directrice exécutive de l'ONG Global Empowerment, qui est une organisation qui milite pour les droits des femmes. Mademoiselle Nassira, est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail sur votre bagage professionnel et puis votre cursus scolaire pour que nos téléspectateurs puissent réellement comprendre le sujet sur lequel on veut parler et là où ça va nous mener après? Alors, ok, je suis titulaire d'un master en gestion de projet et également je suis consultante indépendante sur les questions de genre. Je suis maîtresse de cérémonie également dans les grands événements que j'ai la latitude d'animer, mais également je suis conférencière au niveau international sur les thématiques qui me tiennent à cœur, notamment les questions de scolarisation de la jeune fille, les questions des droits des femmes et également les questions de l'autonomisation des jeunes. Merci, Mademoiselle Nassira. Mademoiselle Mamata. Alors, je me présente. Bonsoir d'abord, l'assistante. Je me présente Amadou Jibo Mamata, mais plus connue sous le pseudo du salon La Perle Cosmétique. Avant de vous parler un peu de mon salon, je vais plus vous parler de la personne qui est assise ici. Je suis titulaire d'une licence en gestion commerciale, d'un master 2 en GRH. Je suis aussi diplômée, j'ai un diplôme en administration qui m'a vraiment permis de travailler dans les ONG parce qu'avant je faisais, à l'obtention de la licence, je faisais quelques stages un peu par-ci par-là. Donc après ça, j'ai fait mon service civique aux affaires étrangères et qui m'a permis vraiment d'alourdir mon CV. Parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience en matière de diplomatie. Donc, j'ai eu à travailler dans un projet allemand aussi. Mais cela faisait en sorte que, voilà, j'étais là, je travaillais, mais je voulais être indépendante. Jumeler les deux.
être en même temps dans un poste où je suis entourée d'hommes, parce que j'ai toujours voulu ça. Et après, ouvrir quelque chose qui peut aider la femme, parce que j'ai toujours aimé la mode. Donc, c'est pour cela que j'ai ouvert le salon en octobre 2017. En ce moment, je travaillais aussi. Ok. Donc, un an après, j'ai commencé la cosmétique. Donc, je peux vous dire que ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la cosmétique. Je suis épanouie, je suis heureuse et j'ai aidé beaucoup de gens à trouver en quelque sorte confiance en elles. C'est bien. Merci, Mamata. Merci. On y reviendra. Ok. Mademoiselle Nassira, pensez-vous que la société impose des attentes différentes aux femmes et aux hommes en termes de réussite professionnelle et de gestion du couple et ou du foyer? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ces stéréotypes, parce que moi je les appelle des stéréotypes. Il y a des choses que la société nous a déjà imposées et auxquelles la femme doit s'y conformer, et des choses auxquelles les hommes doivent s'y conformer. Je pèse mes mots dans ce que je dis, et on est dans une société plus ou moins patriarcale où voilà, la femme a sa place et l'homme a sa place. Donc oui, tout ce que nous faisons est vraiment en quelque sorte dicté par les normes socio-culturelles de notre société. Aïda, les femmes à succès, qu'est-ce que tu en penses? C'est d'abord quand j'entends une femme à succès, c'est une fierté parce que on est toutes des femmes et quand on est jeune, on étudie, on fait tout ce qu'on a à faire, c'est pour qu'on devienne quelqu'un demain à part, disons à part être femme au foyer. C'est important qu'on puisse avoir quelque chose professionnellement qu'on fait. Donc, c'est très important. Moi, j'adore ça. J'adore voir une femme qui a réussi sa vie professionnelle et qui arrive à joindre les deux bouts entre sa famille et sa vie professionnelle. Donc, quand j'entends femme à succès, pour moi, c'est une grande fierté. Ok, merci. Lady Diana, dawo wajenki, a ganinki, kamar akwai lokaci da ya kamata a ce ya mace ta yi aure ko a ce akwai lokacin da ya mace ta kamata ta ɗauka don su zamana ta yi karatunta? Esko wani yana iya kamar hana wani ne? Kamar kowane ne yana iya hana aikin wani ya faru ko kuma dangane da karatu kuma da aure. Ina gani cewa idan mace ta sani akan akwai wani abu ga mata idan suka sa niyyar cewa za su aiwatar da wani abu ba abin da zai iya tunkara su a hanya. Wannan ka'ida kowace mace tana da wannan kishi a rayuwarta a cikin zuciyarta. Aiki bai hana aure. Nema kamar yin aiki bai hana ki zamna ɗakin aurenki. Sai dai idan kina so ki zama wata mukami ya kamata ki lissafi inda zaki dosa. Saboda akwai wani bangare in kika kai zai taɓa bangaren rayuwar aurenki. Yawancin manyan mata ma wanda suka kai wani matsayi a cikin wannan gwagwarmaya ta rayuwa na neman aiki na entrepreneur da sauransu. Akwai wasu suna cewa kamar sun yi sacrifice rayuwarsu na zamantakewa aure su cikin wannan hanyar. Sai ki bidirke kamar a cikin wannan tafiya akwai wani bangare wanda mata yana ci musu a ganin cewa abin da zan cewa ina ganin cewa duk abin da mace dai za ta tarka rayuwarta ta sa muhimmanci a rayuwarta kuma ta sa kamar tsari inda za ta dosa inda za ta tsayawa. Karatu bai hana zaman aure, haka zalika aiki bai hana zaman aure. Ya danganci da wanda zaki turka da shi, mijin da zaki zauna da shi, yanayin zaki taya da shi. Tunda wasu maza tun kafin ki shiga suna ce ba su san mace mai aiki, ba su san mace mai karatu. Wasu kuma ba su da matsala akai sai in ta shiga ta yi nisa daga ciki a lokacin nan ne ya tar da billi. Ya shiga ya ce a kin fara gaskiya kina kai dare kina bangare alhali ba haka bane kawai success ne ya fara cin maki shi kuma hasada na bakin ciki na maza ya fara bullo mashi. To ina ganin cewa dan daidaita wannan bangaren. Mamata, on sait que beaucoup d'hommes traitent ces genres de femmes d'arrogantes et de malpolies. Pourquoi selon vous? Selon moi, je trouve que des fois, les hommes... Est-ce qu'ils ont raison d'abord? Raison où?
Souvent, c'est l'hypocrisie, c'est l'égoïsme, si je peux le dire. Parce que souvent, moi, j'ai été confrontée par certaines, voilà, clientes qui me racontent leur vie de couple, qui me racontent un peu leur mésaventures, soit avec leur copain ou bien soit avec leur mari. Parce que, tout simplement, ces maris veulent qu'elles restent à la maison, qu'elles restent pour préparer, garder les enfants, mais voilà, ils veulent pas que ces femmes-là soient autonomes. Et ces femmes ont perdu de l'estime de soi. Parce que tu veux entreprendre, mais tu n'as pas l'accord de ton mari, ou bien ton mari te dévalorise tout le temps en te disant tu es une bonne à rien, tu sais rien faire, qu'est-ce que tu vas faire dans le commerce et autres. Moi, je me dis c'est dès le début qu'elle devrait vraiment réagir, prendre, si je peux le dire, l'épée en quelque sorte pour s'affirmer, s'imposer. Parce que quand tu t'imposes, la personne ne va pas te dire tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tu ne pas aussi que c'est cette façon souvent de s'imposer, dans la manière de s'imposer, justement, qui amène beaucoup d'hommes à penser qu'elles sont arrogantes ou qu'elles sont malpolies et tout. Parce que quand la femme, à un certain moment, elle est la seule à savoir exactement le sacrifice qu'elle a mené pour être là où elle est. Exactement. Souvent, même quand tu penses entre les coups que tu as subis, même à la maison, combien on t'a tabassé pour apprendre tes leçons, et à un certain moment qu'un homme vienne vouloir être un obstacle à ton désir d'arriver à d'un point A à un point B, cela peut être une source de frustration ou de colère qui souvent certaines personnes, ou disons certaines, ne pas dire certaines femmes, n'arrivent pas à gérer. Parce qu'il y a aussi une manière de le gérer. Aujourd'hui, quand tu es face à un homme qui te dit, ouais, pourquoi tu travailles, oui, pourquoi tu passes ton temps à travailler au lieu de te marier, parce que là aussi, vous les trouvez beaucoup qui posent cette question-là. Quelque part, je me pose la question, est-ce qu'ils sont Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne la mort, c'est Dieu qui donne la naissance. À quel moment une jeune fille, juste parce qu'elle a fini d'étudier ou bien n'a pas fini d'étudier, elle peut s'asseoir pour dire, ah, moi je vais choisir mon mari, lui là je vais l'épouser. Même si tu as l'argent, tu dois attendre qu'on vienne t'épouser. Donc quelque part je me dis que, est-ce que ce n'est pas cette façon-là qui amène beaucoup d'hommes à se dire que voilà la raison pour laquelle cette femme, elle est impolie ou bien un truc comme ça. Comment ces attentes-là influencent-elles la vie personnelle de la femme à succès? Quelles attentes d'abord? Les hommes. Les attentes des hommes. Vous savez, la femme a toujours été considérée et a toujours été placée au second plan. Donc, le fait qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse s'affirmer, vient bouleverser un ordre qui a déjà été établi par la société, bien évidemment. Et l'homme détenteur de la prééminence symbolique et sociale, vous voyez, va difficilement accepter que la femme puisse exceller dans un domaine qui, d'antan, lui était réservé. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que l'homme a besoin qu'on dise, moi, je suis le mari d'une telle. Et parfois, quand la femme commence à avoir du succès, le mari est identifié à travers la femme. C'est le mari d'une telle. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que il n'arrive pas. C'est ce que je me dis. Malheureusement, on est dans une société patriarcale qui a donné la place de la femme comme une place de second plan, et la place de l'homme est une place de premier plan. Donc, il n'arrive pas à concevoir que cet équilibre soit bouleversé au profit de la femme. Et je me dis, ce n'est pas, je le dis et je le répète, je pèse mes mots. Ce n'est pas toujours dans tous les foyers où il y a les femmes à succès qu'il y a ce genre de problème. Il y a des maris qui soutiennent leurs femmes, qui les aident, qui les propulsent à atteindre le succès. Et ils sont fiers de dire c'est ma femme et elle a réussi. Mais pour ça, il faut avoir un certain mindset. Et malheureusement, c'est ce mindset-là que beaucoup d'hommes n'ont pas. Pas tous les hommes. Mon homme, il a ce mindset. Je suis fière de le dire. Moi, j'aimerais me prononcer par rapport à la question que vous avez posée. C'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai, mais il faut aussi dire les choses. Il y a certaines choses qu'il faut aussi sortir.
Il faut faire comprendre ça. Et dans un foyer où une femme, par exemple, elle occupe un poste de responsabilité et peut-être que son mari n'est pas professionnellement aussi stable qu'elle, qui gagne pas peut-être comme elle ou plus elle, soyons sincères, hein, il y a des femmes qui savent pas faire la part des choses. Quand tu occupes un poste de responsabilité, tu es habitué au boulot à être appelée madame. Voilà, c'est toi qui gères le personnel. Par exemple, tu es directrice des ressources humaines dans une grande boîte. Tu rentres à la maison, t'es pas DRH, hein. Oui, tu es la femme. Il faut savoir dire il faut savoir faire la part des choses. Parfois, on dit que les hommes n'acceptent pas, mais il faut dire aussi que les femmes, parfois, que ça leur monte à la tête. Et quand ça leur monte à la tête, l'homme avec son ego, il n'acceptera jamais cela. Et là, ça crée un problème et ça pousse au divorce. Donc, ne disons pas seulement que il y a ce cas-là, mais il y a aussi le cas de la femme qui sait pas faire la part des choses. En fait, je n'étais pas allée au bout de mon idée. On était en train de venir au fait différents points. Oui, donc, je n'étais pas allée au bout de mon idée, mais j'allais en venir. J'allais dire que il faut que la femme aussi connaisse sa place dans le foyer. Et c'est très important. Quand dans un couple, chacun connaît son rôle et que chacun joue sa partition, normalement, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai grandi dans une famille où ma mère occupait un poste de responsabilité. Et je me rappelle, mon père ne mangeait jamais la nourriture de la bonne. Ma mère, avant d'aller au boulot, elle travaillait, elle faisait les tâches ménagères, elle part au boulot. C'est elle qui nous prenait. À midi, on rentrait à la maison, on prépare avant que mon père venait manger. Et c'est ce genre de femme que j'appelle femme à succès et femme au foyer. Et pourtant, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'au décès de mon père. Elle a tenu avec cette même cadence. Pourquoi notre génération n'arrive pas à faire de même? Mais c'est ça. Quelque part, peut-être, moi, je me dis, c'est l'éducation. Il ne faut pas ramener cela au succès, mais c'est l'éducation que nous avons reçue dès la base. Et le succès ne fait que révéler notre vraie identité, notre vraie personnalité. Mais c'est ça. Tout à fait. Donc moi, je me dis qu'il n'y a pas question de tuer une femme à succès. C'est pour ça que tu n'arrives pas à rester. Être une femme à succès ne veut pas dire que vous allez être une femme insolente, une femme impolie. Peu importe le succès que tu as au travail, quand tu viens à la maison, tu es une épouse. Et tu es sous la responsabilité de ton mari. Et l'épouse a un rôle à jouer dans le foyer. Et si tu connais ta place d'épouse, à la maison, tu n'es pas PDG, tu n'es pas DG, tu n'es pas présidente. À la maison, tu es l'épouse, tu es Madame X, et ça sera ainsi. Et si déjà toutes les femmes arrivent à cerner cet aspect, à comprendre cet aspect de la vie, de la chose, du travail, du succès, moi je pense que on irait bien loin si nos hommes déjà sentent une certaine valorisation, une certaine implication dans les activités que nous sommes en train de mener. Parce que la plupart du temps, même la peur des hommes, c'est que de beaucoup d'hommes, c'est que la femme n'arrive pas à gérer le foyer. Tout à fait. Parce que franchement, c'est une problématique. Aujourd'hui, quand tu regardes le temps que l'homme passe au travail, le temps que la femme passe au travail, les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Je vais te faire une confidence. L'éducation aux enfants, aux bonnes, on laisse l'éducation aux petites cousines, aux petits cousins. Aujourd'hui, il faut voir même dans la ville de Niamey combien d'enfants sont perdus par jour. Est-ce que si la mère était à la maison, elle prenait soin, elle avait les yeux et tout. Souvent, moi, je suis sincère avec moi. Souvent, je dis, travailler pour la femme, c'est un choix qu'on a fait, mais franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué s'il faut gérer le foyer et le professionnel. Franchement, il faudrait avoir un mari assez qui te soutient beaucoup, qui est assez compréhensif, assez ouvert d'esprit et aussi qui aide. Parce que quelque part, l'éducation et la gestion du foyer, c'est pas que la femme. C'est pas que la femme. C'est les deux. Il faut savoir alterner ensemble, voir comment vous allez vous gérer entre vous de telle sorte que tel moment, si toi tu es pris, que l'autre puisse pouvoir faire quelque chose. Mais ici aussi, il faut voir que tout est laissé à la femme. Dès qu'on dit un truc, tant que c'est en relation avec le foyer, c'est la femme. Elle ne peut pas gérer mes enfants, elle ne peut pas, alors que toi tu passes ton temps à la fada. Mamata, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as déjà eu affaire à des hommes qui disent qui ont peur de toi? Bien sûr, oui. Juste parce que justement, je me rappelle lorsque je travaillais, j'avais un prétendant qui voulait, qui me courtisait, si je peux le dire. Et bizarrement, lui, il travaillait
pour le compte de l'État, mais moi, je travaillais pour le compte des Allemands. Donc, j'avais plus d'avantages. J'avais un poste aussi où, après, la chef de projet, c'est moi. Donc, tout passait par moi. Je gérais tout, voilà. Et la première des choses, la première des questions qu'il m'a posées, les soins quand vous tombez malade et tout, c'est dans les centres sanitaires publics qu'on vous oriente, ou bien j'ai dit non. Nous, on a une prise en charge, c'est pas la même chose. Il m'a dit, mais vous avez des privilèges, moi je peux pas marier. Carrément, il me l'a dit. Il m'a dit, je peux pas marier une femme qui a plus de position que moi. J'ai dit, j'ai dit, moi, tu as fait les États-Unis. Heureusement que tu as vu son vrai visage. Voilà. J'ai dit, comment peux-tu? Qui change le... Mais moi, je pense que c'est sa position. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ils ne vont jamais faire ça. Excusez-moi, je suis désolée. La plupart des gens qui ont fait l'Europe ont une certaine mentalité, hein. Même les amis que je côtoie. Je ne sais pas, lui, pourquoi il n'a pas, voilà. Pourtant, quelqu'un qui a eu à faire plus de... Il n'avait pas le bagage et ça dépend aussi des gens qu'il fréquente. Oui. C'est quelqu'un qui a étudié, il a fait de grandes universités. Je vous le dis, il a fait des grandes universités, il a fait plus de 25 ans. Mais il est donc, avec ses idées. Je ne sais pas pourquoi les idées ne changent pas la mentalité. Mais ça m'a vraiment bouleversée parce que avec un âge comme ça et aussi un bagage intellectuel, tu prononces ce genre de propos. J'ai vu que vraiment, déjà là, donc j'ai mis mes limites. J'ai dit, je préfère qu'on soit des amis. Là, j'ai continué, voilà, il a continué sa route, j'ai continué ma route. Exactement. Voilà. Aïda, Oui. est-ce que tu penses que, d'après ce qu'on vient d'apprendre avec Mamata, Oui. est-ce que tu penses que pour la femme à succès, le choix du mari, c'est important? Oui, pas seulement, moi je dirais même pas seulement pour la femme à succès, pour toute femme, en fonction de ce que tu veux dans ta vie. C'est important l'homme qui va venir dans ta vie. Si tu veux être une femme qui veut être indépendante demain, qui veut travailler, être peut-être une femme bosseuse, genre, voilà. Il faut avoir un homme qui puisse comprendre ça. Mais si tu te maries avec un homme qui veut pas peut-être que sa femme travaille, là tu as fait un mauvais choix. Soit tu renonces, soit il renonce. Exactement, parce que c'est le problème que beaucoup de femmes rencontrent. Exactement. Elles ne font jamais la conciliation entre leur ambition personnelle C'est ça. et le choix du mari. Le mariage par défaut. Le mariage par défaut. Exactement. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire, moi, ma femme, voilà. Alors que dans ta tête, tu as des projets, tu as étudié, Merci. tu Tu as une ambition. as une ambition. Et que là, tu es morte, au fait. Tu es morte. La C'est seule chose que tu peux faire pour partir, c'est divorcer. Et divorcer encore, il y a son problème. c'est ça. Voilà, un petit plus. Vous savez, il y a un petit souci. Si vous regardez la réalité de la tradition et la culture nigérienne, la plupart du temps, nous avons grandi, si je peux le dire, je parle en général, dans des familles où la mère peut-être ne faisait rien, c'est le mari qui prenait tout en charge. Donc, maintenant, comme nous, on veut être des femmes indépendantes, ces gens-là qui ont grandi, par exemple, dans de tels milieux, certaines ne veulent pas, par exemple, certaines ne veulent pas être autonomes. Nous, par exemple, qui ont eu le soutien, voilà, des parents, nous, par exemple, nous, on nous a toujours soutenus. Moi, par exemple, mon père, il peut pas accepter que j'ai un prétendant ou un fiancé qui va m'interdire de continuer mes activités. Il peut me dire, par exemple, je ne veux pas que tu travailles, mais je vais te soutenir dans ton business. Halas, je le veux bien. Voilà. Là aussi, c'est un risque. Hein. Et s'il le fait pas après? Vous savez, il y a quelque chose. Tu ne vas pas attendre tout le temps quelque chose de ton mari. C'est à toi maintenant de booster. Voilà. Tu ne vas pas attendre de dire, voilà. La permission. Il faut avoir de l'audace quand tu es dans l'entrepreneuriat pour te démarquer. Tu vas pas, même au niveau de comment dirais-je, des publications, tu vas pas dire que non, tu vas pas faire de publications et attendre les clientes. C'est toi qui dois aller vers les clientes ou bien par plusieurs manières. Justement, voilà. Donc, maintenant, c'est un consensus. Maintenant, si le mari dit, par exemple, je veux pas que tu travailles, je veux pas que tu fasses ton business, vous êtes mariés. Mais il a parfaitement raison si tu dis, par exemple, que tu veux reprendre les activités. Il va te dire, on s'est pas entendu sur ça. Il y a ça.
C'est ça qui fait le problème de tant de divorces. On dit, parce que c'est basé des fois sur du mensonge. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui sont mariés, qui sont aisés, si je peux le dire, qui mettent leur femme dans les conditions. Mais il y a deux, par exemple, avec qui j'ai causé, qui m'ont dit, moi, je n'accepterai jamais ma femme de travailler dans un bureau. Je leur ai dit pourquoi. Ils me disent, je connaissent la réalité de ce qui se passe dans les bureaux. J'ai dit peut-être c'est la mentalité que vous avez. Une femme, quand tu t'imposes au milieu d'hommes, eux-mêmes auront peur de toi. Lorsque j'ai eu à faire mon service civique, Madame Adama, aux affaires étrangères, il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais eu peur de Madame Aïchat Mindaoudou, une femme que j'admire toujours, je le dis à haute voix. On m'a dit, même quand elle descend des escaliers, les hommes ont peur d'elle parce que c'est une personne qui, voilà, justement, elle se laisse pas faire. Voilà, c'est une femme qui a su s'imposer. Ce que tu es en train de dire, je me rappelle très bien, j'avais aussi un ami qui, certainement, quand il va écouter l'histoire, il va comprendre que c'est de lui que je parle, qui a été éduqué par une femme. Quand je dis une femme, c'est une femme qui a perdu son mari à un certain âge et qui avait le défi d'éduquer ses enfants, de faire face à la société et à beaucoup de choses. Cette femme, elle a tout donné pour que mon ami soit là où il est. Il est devenu bien, il a bien étudié, il est bien formé et tout. Et voilà, c'est monsieur-là qui dit que lui, il ne veut pas de femme qui travaille. J'ai dit, mais attends, toi là, même quand on discute, ta maman, c'est elle, ton modèle. Elle a tout donné pour toi, elle a tout fait pour toi, mais je suis désolée de t'entendre toi parler comme ça, parce que toi, normalement, tu es le produit d'une femme. Exactement. C'est à toi aujourd'hui de faire ce combat-là pour permettre aux femmes d'accéder à un travail, un truc comme ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, non, nos mamans d'avant et les filles de maintenant, là, c'est pas pareil. J'ai dit, mais pourquoi? C'est pas nos mamans là qui nous ont éduqués. Les mamans qui sont là-bas, là, c'est pas elles qui ont éduqué leurs filles. C'est une question d'éducation. Si une femme arrive sur son lieu de travail, elle se laisse harceler, elle se laisse toucher ou un truc comme ça, c'est qu'elle a été éduquée comme ça. Voilà. Elle a été éduquée comme ça. En tout cas, moi, je me dis, même si je mange dans ta main, je viens au boulot, là, tu me fais quelque chose, je vais te tabasser, je vais m'en aller. C'est juste que je vais démissionner et puis je sais que je n'ai plus de boulot. Mais à aucun moment, je ne vois une femme qui va se rabaisser pour subir certains attouchements ou un truc comme ça, juste parce que, alors qu'elle sait qu'elle est mariée, juste parce qu'elle doit garder un boulot. Alors que normalement, elle a un mari, il subvient à ses besoins et tout. Donc, à quel moment tu vas me dire que tu ne fais pas confiance à ta femme? Toi, est-ce qu'on a confiance à toi? Mais pourtant, donc, si aujourd'hui, toi, son mari, tu dis que tu n'as pas confiance à ta femme, c'est que dès le début même, tu as mal choisi ta femme. Parce que la base du mariage, c'est la confiance. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, le problème, c'est deux choses. La première des choses, c'est notre désir de succès démesuré des femmes. Et la deuxième des choses, c'est notre désir démesuré de mariage. Parce qu'on nous a toujours chanté haut et fort que la place de la femme, que la dignité de la femme se trouve dans le foyer. Donc, la première des choses, nous choisissons des maris par défaut. On se marie parce que on nous a dit qu'on devrait se marier. On n'a pas choisi le bon, on n'a pas pris le temps, on n'a pas discuté et on a accepté toutes les conditions de l'homme parce qu'on voulait coûte que coûte rentrer dans un foyer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a certaines femmes qui ont ce désir démesuré d'arriver à un certain sommet. Donc, elles sont capables de faire n'importe quoi pour y arriver. Et c'est tout à fait légitime que les hommes pensent des fois que les femmes à succès ou les femmes qui travaillent dans des bureaux sont des femmes que la société a déjà perverties ou qui ont des mœurs légères. Parfois, leurs inquiétudes sont fondées. Quand on voit comment se présente notre société actuellement, moi, je ne suis pas en train de les défendre, mais je vois également ce que nos sœurs sont en train de faire. Donc, la société a façonné les hommes et la femme. Je dis, il y a même beaucoup, je suis désolée, qui disent qu'elles sont dans l'entrepreneuriat, mais c'est de la prostitution, je suis désolée. Donc, à quelque part aussi, il faut voir ce qu'on fait là. Est-ce que il faut copier tout? Est-ce qu'il faut tout copier? J'ai un petit apport envie ce que vous venez de dire. J'étais avec ma copine et elle m'a dit, écoute, ma copine, est-ce que tu es sur Snap? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe sur Snap? Je suis pas sur Snap. Elle me dit, mais genre, Snap pas gang for lundi.
Parce que, genre, elle voit les filles influenceuses de Niamey, elles sont tout le temps dans les voyages et autres, le folklore. J'ai dit, ma chérie, ces filles-là que tu dis, je te jure, la majeure partie, elles font pas de l'entrepreneuriat, elles se vendent. Je le dis haut et fort. Mais c'est Tu es dans l'entrepreneuriat comme nous connaissons les échecs. bien sûr. Le billet d'avion que tu vas dépenser même pour aller de X à Y, là, il faut refaire. Où est-ce qu'elles vendent les produits? Tu vas même pas les voir. Un chiffre d'affaires, tu peux avoir un chiffre d'affaires, madame Adama, pour faire des voyages, être dans des hôtels, manger des trucs de luxe. Franchement, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Moi, on me parle de femmes influenceuses. Qui peut m'influencer? Les filles de Niamey ou bien? Mais j'ai des gens que j'admire. Par exemple, à chaque fois, je le dis dans les reportages. Par exemple, prenez Madame Reki. C'est une femme battante. Là, elle m'influence Non, même. mais en fait, c'est des femmes qui font du concret. Voilà, du concret. Des femmes qui vendent du rêve. Prenez Elles font du concret et elles montrent le chemin. la PDG de Nigerlais. Prenez Madame Hélène Aïka. C'est des gens elles ont démontré leur place au fait dans la société nigérienne. Mais maintenant, toi, de ma génération, tu me dis que tu as une boutique de cosmétiques ou bien tu as une boutique de ceci, cela. Ok. À chaque fois, nous go Hida Hayou. Je me pose la question, aïe cosmétique, c'est quoi? Mais attention, il y a aussi peut-être elle est issue d'une famille riche. Madame, on connaît la réalité, d'ici. Non, peut-être. Non, s'il vous plaît. Exactement. Non, excusez-moi, on peut comprendre par exemple les vacances. Vous partez, d'accord. mais tout le temps, Pas voyager tout le temps, quel père? Tu sais, même la... Non, s'il vous plaît. Justement, Il faut avoir un minimum. voilà. Celles qui font les voyages démesurés, moi je me dis, quel genre de vente elles font? Non, c'est pas de la vente. C'est ce que je me dis. Pour revenir au voyage, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Et à chaque fois, les gens se permettent d'aller chez moi pour dire à ma mère, mais pourquoi tu la laisses voyager beaucoup? Elle leur répète tout le temps, je sais dans quel contexte elle voyage, je sais où elle va, je sais ce qu'elle fait et je fais entièrement confiance à ma fille. Justement, voilà. Je connais l'éducation que je l'ai donnée. Et malheureusement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne nous voient qu'à travers, vous voyez, les grands Voilà. seront toujours tentés de nous juger pour nous dire, mais où est-ce qu'on trouve les moyens? C'est pour revenir, tu vois, aux filles de Snap. Il y en a qui font vraiment des choses merveilleuses, qui travaillent. Justement, qui font du voilà. business international, de l'import, export également. Mais il y a aussi celles qui font ce que vous dites là, qui sont le plus souvent les C'est elles qui dénigrent encore nous qui que voulons. les autres sont en train Voilà, de justement, faire. si je vais te le dire. Merci. Aujourd'hui, on le sait toutes que beaucoup de couples rencontrent des problèmes dans le foyer. Des hommes qui disent que moi je veux pas d'une femme qui travaille. Si tu travailles, il faut choisir entre ton mariage et ton travail. Si tu devrais choisir, qu'est-ce que tu vas choisir? Moi, je ne choisirai pas. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincue que je ferai le bon choix avant de rentrer dans le foyer. Et si Je suis convaincue. Et je reste convaincue que l'homme avec lequel je suis actuellement ne va pas me poser des conditions pareilles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un mariage par défaut que je vais faire avec lui. C'est un mariage par amour, c'est un mariage consensus. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore chez lui. Et aujourd'hui, je vous assure, je le conserve dans tout ce que je fais et il me soutient dans toutes les actions que j'entreprends. Que ce soit moralement ou financièrement, il met la main à la poche. Et ça, c'est mon homme. Je ne connais pas vos hommes, mais je parle de mon homme. Donc, on n'a plus quoi perdu. Dans ça, là, donc ce que je dis, c'est que tout dépend. Après, c'est ma fille. Oui, je suis là. Non, je clash pas. Quand ma mère m'a posé question, j'essaie de répondre à la question. Donc je dis, si un homme arrive déjà, comment même vous allez arriver à un certain niveau de conversation avec un homme qui est intellectuellement limité dans la tête, qui vous demandera de choisir entre le foyer ou le travail. Mais comment vous êtes allé loin dans cette conversation-là? La conversation-là devrait s'arrêter là où bonjour, bonsoir, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, moi je n'accepte pas. Au moment où je n'accepte pas, commence à rentrer dans l'affaire, on va s'en arrêter là. Parce que votre désir du mariage ne doit pas vous laisser donner l'opportunité à quelqu'un de vous rabaisser
moins qu'à son niveau d'ailleurs. À présent, notre rubrique culinaire avec Lady Diana. Lady Diana, yau kin kwashi kabalanki ina kika tafi? Malama Adama, ina son baki wata labari da muka tashi tun da sassafe da ni da ake ce mana shi mayakai na muka gangara gurin wata baiwa da ake ce Bushra MSK Foods Delicious, wata baiwa Allah inda ta daka mana sakwara. Isa sakwara na wanda in kika samu kisha wanda kamar irin na lingi ko edma da ma zaki ba kashi to irin shi ne ta samu mu da kin gani ta daddaka mana shi a ciki da miya agusi na gwara wannan ta samu wutsiyar saniya kan kin gane namun daji a ciki na waka ta ta tule zani musu wanda da to namun daji duka ga su na wani na ruwa ne ke so na daji da na kasa duka ga su na wani tule zani musu wanda da zan so ki gani wannan yanda to mutai mu ga. To jama'a, kamar yadda na baku bayani tuntun baya dangane ma da shirin da na yi, ya kamata a ce sani ya kamata ku san cewa yau girkin namu a ina ya dosa. Yau girkin namu ya kai mu bulaguro zuwa garin Yarbawa, inda ɗaya daga cikin abincin nan nasu Malama Bushra, wadda ke da gidan abinci da ake ce ma MSK Delicious Foods, za ta gwada mu yau abinci na ɗaya daga cikin wa'annan mutane da ke yankin garin Yarbawa suke yawanci a cikin rayuwarsu. Assalamu alaikum Malama Bushra. Wa alaikum assalam Malama Lady. Mun gode sosai da karɓan bakuntaka da kika mu a cikin gidan cin abincinki na MSK Delicious Foods. Ko kina iya gaya mu yau tanadin irin abincin da kika shirya mamu? Abinci da za a dafa muku shine miya agusi da boma da sakwara. Muna bukatan da agusi, muna bukatan da albasa na galmi, ga tomati fresh inmu, ga poivron inmu, ga maji inmu. Wannan kayan yaji ne, nan ga man manja. Manja ko? Wanga tafarnuwa da tarugu. Kayan haɗi ne kenan, a tarugu da tafarnuwa da wannan kuma matala ne kika haɗa na wurin. Nan ga gishiri ne. Nan gishiri wannan kuma kaman crevice. Shi kuma wannan shine wanga faido ake ce mishi faido boma. Ana ce mishi a turanci faido bergin. Okay, shi kuma wannan namar menene muka samu? Wanga naman sa ne da wanga hanji da wanga da ana ce mishi ke. To Malama Rashida, zan biki sau da kawa don ki aiwatar da wannan miyar taki wadda kika tanada yi mana yau na miyar agusi da kunnan boma da doya na sakwara ko? To madala. To kafin mu kai bangaren ɗanɗano zan so in tambaye ki Malama Bushra, abinci wani iri kala nawa kike yi abinci? Wale abincin da nake yi nan ga dai restaurant suna da yawa. Na kasashen waje da abincin namu na gida kenan kina yin abinci na waje da na gida, na gargajiya da na zamani duk kina yi? Duka ina yi. Kuma a kullum yau kike aiki ko kuma? A kullum yau ina nan da 8h jusqu'à 23h. Da kare 8 zuwa kare 12 na dare. Malama Bushra, sunan gidan abincin naki na gani kamar leta 3 ne, da me yasa kika da me suna MSK Food? MSK Delicious Food dai sunan Diana ne, na farkon sunan su ne na sa. Kamar sunan farkon ɗiyanki ne kika sa musu? Ina da 3. Ina bisa Facebook, ina bisa Instagram, ina bisa TikTok, na sa Facebook na sa Mama de Prince. Mama de Prince. Adda ko bisa Facebook. Bisa TikTok MSK Delicious Food ne na sa da Instagram duka. Ina da 88 52 97 59. Za mu zo inda za mu ɗanɗana mu ji abincin namu na miya agusi da kuma sakwara yanda ya bada ko? Jama'a kuna ga abincin mu ko? Yanda yake? Akwai wani bawan Allah da tuwon ga yake tuna mana Malam Rashid ake ce mashi. Direban mu ne, kai wannan yana son abinci fa lahiyayye, kin gan shi? Allah ma kwa to bari mu fara ko Malama Rashida? Bismillahir Rahmanir Rahim. Na gode sosai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tumelesi. Malama Rashida,
wai santi bushira ta kyashe ki haƙuri abincin ne kawai ji ne kawai na kuma bayar ba da mai ina da yarbawa a cikin jikina kin gane kin san mama ta ma bayar ba ce kuma yau ya kai abincin garin su alƙur'an naman ya dahu daɗi zaƙwai malama Rashida wai bushira wala abincin naki masha Allah yayi daɗi sosai doyar ta da ku sosai kin kirbe ta da kyau yayi laushi yanda ake san kin san dakan sakwara iyawa in baka iya shi ba yayi laushi yake ga yana maka girtsi cikin baki kuma miyar ga ta nan wurin daidai gwalgwado ramajin da kayan yaji komai yaji a tarugun ma ga ta nan wurin ya abin nan kamal kuma watar kunnan boma kika ce mata ko boma yawa fedo version kin da ce shi ma da kike azari yayi daci bai daci ba sosai tunda aka sulala abun ya karya dacin da ke ciki gaskiya abincin naki yayi dadi sosai kuma na san cewa mutane za su garzayo gurin ki don su dandana irin naki hannu kalar abincin wanda kike ko sai sun zo dai muna jiran su to mun gode sosai a yau mun kawo karshen mu na abincin namu na miyar agusi da doyar sakwara tare da malama Bushira shugabar gidan abinci da ake ce ma MSK Delicious Foods wadda take wajen Citekes da kunzo Hotel Arc-en-Ciel. A nan za mu ce muku sai in Allah mai kowa mai komai ya nuna mu kuma inda rai da lafiya inda za mu je mu baza kolin mu tare da kamera kina wanda ya taya ni a cikin wannan shirin Malam Isyaku da kuma direba na wanda kullum in na kira shi na amsa kira na Malam Rashidu. Anan zan ce muku hazawa salam. Lady Adam, kin dai abinci sakwara. kin zo kika cinye shi Da miya. Wallahi na rabke shi. Moi, j'aime beaucoup ce plat-là. Sakwara, n'est-ce pas, avec sauce de Oui, c'est très bon. C'est un plat que j'adore aussi. Ça va, j'avais Vraiment, elle fait ça très bien. Ouais, c'est très bon. Kuma tana yin abinci kala-kala dole kika sani. Yanda take ban mamaki. Kamar ita ba gwada ba amma duk abincin gwara kika sani wannan kuskure ne. sai mun je C'est une passion peut-être pour elle. Je mu baza ta koli ta gurin. Yi wallahi mu je mu dan amana lallasa yanda ya kamata. Kuma bangaren wannan ma tana koyar da mata wanda suke so su koya bangaren girke-girke. Wanda yawanci mata kun san akwai wanda ba su iya irin wannan abincin ba. Kuma kisa abin da ya burge ni cikin girke-girke na ta kwata-kwata babu kayan ɗanɗano na zamani. Wanda kika gani an mata kwance sabon amaren shiga kin gane idan mai tayi maski aka ware shiga kin gane amarci yake gani in aka ce ayi abinci a lafta miki mai kamar ruwan teku kuma sai a barbada kayan daɗi alhali ba shi bane miya ba to ita wannan baiwa Allah na za ta ratsa miki miya ba tare da ta sa miki kayan ɗanɗano kuma zai yi daɗi daidai gwargwado so mu gangara wani bangare wata rana mu je da abinci. Moi, Madame Adama, moi je me dis que je ne sais pas, certaines pensent que mettre trop de bouillon, c'est ça qui va faciliter, je sais pas, la cuisson ou bien le goût. Alors que les marinades, persil, céleri et autres, et avoir une très bonne épice, je vous assure, vous allez manger un plat délicieux. C'est clair. Serre aussi. À part Margamata. Et puis c'est très sain en fait. Justement, ça va t'éviter plus d'ulcères, plus de, je sais pas, maladies. Make-up. Seigneur. Avec une question fausse posée ici. Il y a un sujet. Nidianga, est-ce que Bambanchi Bono, né à Bordeaux, à Nimhigi, Weibor, quand Chau, Weibor, comme Manchau, il faut noter. Quelle est la différence? Il faut noter Bambancho Gara parce que ni droit baimi ni quand tu as beaucoup de droits. Oh mais on va pas piétiner tes droits. Et même à réflexion. Justement. Mais vous-même bason quand irgo zaman ou rabar quand wanda niveau BPC arang bayde kan aspect sambu son ikul menenge sambu par kanchau. Et puis il y a je sais pas, il y a beaucoup qui disent aussi moi, je veux quelqu'un qui est instruite, au moins ce que je peux présenter cette dame auprès de mes partenaires ou bien mes amis, parce que même quelqu'un qui peut tenir le débat. Moi, pas justement. Mais une femme qui peut. Voilà.
présentable, je dis bien, Madame Adama. Il faut que je sois tellement à Mais l'aise. tu peux ne pas aller loin à l'école, tu peux ne pas étudier et pourtant pouvoir tenir des débats en langue. Ou bien, c'est une intelligence en fait, c'est une intelligence. ina tambaya akwai wasu mazanin za su zo gurin ki sai sun tambaye ki niveau de tutkin ki gare da sauran to shin da Allah ko matsala akwai wanda lalle suna ra'ayin mutum kuma su kan kasa su ma suna son ki to kuma ya za a yi cewa idan suka tambaye niveau kin kuma niveau kin ki bai kai ba kuma suna son dole sai in kina niveau kin nan sannan za su iya fita da ke dan me yasa maza dole sai in kina da wannan niveau kadai suke iya fita da ke wani no hamburger C'est un standard que eux ils se sont fixés. Les standards, ils ne veulent pas baisser leur. C'est leur goût peut-être. C'est leur choix. Ils disent qu'ils veulent des femmes qui ont un certain niveau d'études. Maintenant, si tu n'as pas ce niveau d'études et que tu ne peux pas atteindre ce niveau d'études, il n'a qu'à aller voir ailleurs ou bien. Mais c'est son choix personnel à lui. Il sait pourquoi il le dit. Peut-être qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas, que lui il maîtrise et que voilà. Justement, pousse à vouloir dire que moi je veux seulement une femme. Mais Madame Adama, comme l'a dit, le mariage là, c'est un consensus. Ou bien, il n'y a pas de condition. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je ne fais pas. Et ce fanta, vous comprenez, à une religion, parce que Boro, il est de telle ethnie, il y a des femmes de Tchari. Même quand c'est Ayo, il y a des contextes qui ont été écrits. Ayo dans l'islam, comme nous par exemple, nous tera songai bornum tunne o sadio rani ko do sport an san fo jilbere kan du problème ba bo so bunta kay ba buta di zo don du ko kay ir kula fo mi so ma do so ko ga ni e mo da ba jama buta di zo ga se émission ko ya ta bai ba ni be wadi wo ni faham wadi wo irga faham di charno mi ba ni ga ha ay ginen se to mo so ni ngi bora karami kamant den sol ku borbo bo ni ngi kurnya ka wadi rami man do su bora hinna no mi ay go fatta. À présent, on va parler un peu de l'équilibre. On va parler de l'équilibre. Selon toi, Nassila, qu'est-ce que ces femmes-là peuvent faire pour équilibrer vie professionnelle et vie privée? Moi, c'est comme je l'ai dit et je le répète encore, il faut que la place du travail soit consacrée au travail et que la femme au foyer, la place du foyer soit consacrée au foyer. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne vous demande pas, on a peut-être eu de la chance d'avoir des maris ou des hommes qui nous permettent ou bien qui acceptent qu'on concilie vie professionnelle et puis vie de foyer. Donc c'est à nous aussi de faire notre partition parce qu'ils ont fait leur part des choses en nous aidant, en nous boostant dans ce que nous faisons. Maintenant, à nous de savoir ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut amener à la maison et ce qui doit rester au boulot. Ça veut dire que le travail ne doit pas venir à la maison. La maison ne doit pas aller au travail. Si on prend cet aspect-là, il y aura un certain équilibre. Et chacun connaît chacun sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Quoique, parfois, oui, il y a des obligations professionnelles qui vont au-delà de nos attentes ou même parfois au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire. Moi, je pense que les maris doivent... tout est une question de concession, tout est une question de dialogue, de communication, de la manière dont ils ont accepté que vous continuez à travailler. C'est de cette même manière qu'il faut être ouvert d'esprit. Il faut avoir la conversation avec vos époux dans vos foyers, leur expliquer votre quotidien, ce que vous avez vécu dans la journée, vous leur racontez ça le soir, de telle sorte qu'ils se sentent impliqués dans votre travail. Et il se sentira tellement impliqué qu'il va vous demander comment je peux t'aider. Mais on a trop tendance à garder tout pour nous parce qu'on se dit qu'on est devenu des femmes indépendantes, qu'on n'a pas besoin d'hommes, alors que moi je pense que l'homme et la femme sont complémentaires. Donc s'il y a une certaine communication et que chaque chose reste dans son contexte, il y aura l'équilibre autant dans le foyer que dans la vie professionnelle. Mamata, oui. Vous connaissez des femmes qui ont réussi sur le plan professionnel et qui malgré tout ont pu garder cet équilibre familial et qui ont réussi sur tous les plans, si on peut le dire. Est-ce que vous en connaissez? Oui, je vous ai parlé tout à l'heure de quelques, si je peux le dire, quelques femmes influentes
qui se sont imposées sur le plan économique, voilà. Non, je veux dire qui ont réussi les deux. Voilà, qui ont réussi aussi à gérer. Voilà, justement, voilà, parce que ce n'est pas facile d'être PDG d'une entreprise ou bien d'être ministre ou bien d'être... Voilà, justement, donc je me dis que ces femmes, elles ont tout supporté, hein. Elles ont tout supporté et du coup, peut-être certaines d'entre elles, elles ont eu le soutien de leur mari, d'autres peut-être se sont imposées. Voilà, parce que comme je le dis, souvent il y a d'autres qui disent ah, il faut écouter, des trucs comme ça. Moi je me dis, comme vient de le dire Madame Nasri, et il y a cette communication entre le couple. Voilà. Et tout d'abord, quand tu veux entreprendre ou bien quand tu veux faire quelque chose, si tu as la bonne personne, si je peux le dire, vraiment, avec qui tu te complètes, vous vous comprenez et tout ça. Je ne vois pas pourquoi cette personne ne va pas t'aider à avoir une certaine notoriété, une certaine influence. À présent, on va passer à notre rubrique Top Tendance avec Aïda Bari. Oui. Et pour ma rubrique Top Tendance, j'ai été voir Dima Wax. Dima Wax, c'est une femme que j'ai trouvée très très gentille. Franchement, elle est super gentille, elle est adorable et je lui fais un clin d'œil. Franchement, j'ai aimé mon moment que j'ai passé dans sa boutique. En plus de ça, elle vend de belles choses, de jolis sacs. C'est une personne humainement, elle est bien. Elle est positive. Bien. Elle est sociale. Oui, elle nous a dit. Oui, c'est une bonne personne. Franchement, elle fait des jolis sacs aussi. Très joli. Avec des boubous. Elle m'a même offert un boubou que j'ai aimé. J'ai compris que dans le monde de la maroquinerie, c'est quoi votre monde? Voilà, justement. Et maintenant, c'est plus ce copier-coller. Elles ont tendance maintenant à créer, à innover, justement. Tu vois, par exemple, toi, tu as plus eu l'innovation avec les pneus et tout ça. Oui, c'est bien. Allons à la découverte de Dima Wax. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma rubrique Top Tendance. Aujourd'hui, nous sommes à Dima Wax avec la styliste, modéliste, créatrice Adama. Celle qui a créé toutes ces merveilles-là. Et donc, je vais vous montrer quelques collections de sacs et de vêtements disponibles. Suivez-moi. Salut ma chérie. Coucou Aïda. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, je suis venue voir les sacs que tu as de disponibles. J'ai entendu parler de tes merveilles. Je me suis dit, il faut que je vienne voir de quoi il s'agit. Merci, c'est un plaisir en tout cas. Ouais. Donc, là, j'aime beaucoup. Hein. Ok, ça c'est la nouvelle collection VIP de Dima Wax. Ok. C'est sorti tout récemment. C'est beau. Oui, avec son côté transparent et tout. Oui, franchement, voilà, c'est top. Ça c'est de l'acrylique qu'on a utilisé. Il y en a, ils ont tendance à penser que c'est de la vitre. Okay. Que c'est... Il y a également ce modèle-là qui est vraiment beau. Ça a attiré mon attention. C'est vraiment le best-seller de chez Dima Wax. Waouh, c'est beau. Pourquoi déjà? Parce que c'est la collection Saraounia pour toutes les Saraounia que vous êtes. Oh. Voilà. Et ça a été fait aussi à partir du simili-cuir. Ok. Parce que déjà, ça ne sent pas. Oui. Moi, je privilège ça ici dans ma boutique. Tu as raison. Et même dans l'atelier. On retrouve des couleurs souvent qu'on ne retrouve pas avec le cuir. Si, on sort, oui, pour qu'on puisse bien voir. Okay. Ouais. Voilà. Ça, c'est un très joli modèle. Hein. J'aime beaucoup également. Les filles, elles vendent de très jolis boubous, comme vous pouvez le constater. Donc, parle-nous un peu de tes boubous. Bon, ça, ce sont des boubous exportés. D'accord. Oui. Mais sinon, j'ai l'habitude de faire aussi des tenues à la Dima Wax ici. Okay. Malheureusement, là, vous êtes venus, on n'en a plus. Donc, ça, c'est des boubous exportés. On a plusieurs couleurs et plusieurs modèles disponibles à la boutique. Et toujours un prix très abordable. Donc, les filles, vous pouvez passer, faire votre choix. Vous aurez vraiment l'embarras du choix. Hein? Et puis, le tissu est très doux au toucher. C'est vraiment joli.
Et ça sort de l'ordinaire, vous voyez, et tout ça, il y a... Il y a ça également. Oui. C'est trop beau. Merci. Donc, n'hésitez pas à venir vous acheter de jolis boubous. Pour des avec les occasions. sacs aussi. Voilà, qui peuvent aller avec les sacs. Oui. Voilà, donc, il y en a de toutes les couleurs. Donc, pour matcher avec les sacs, monsieur peut venir prendre une chemise, voilà, et un sac aussi pour aller avec la tenue de madame. De madame, c'est vraiment joli. Ça fait, c'est On a plusieurs classe. couleurs et plusieurs modèles disponibles ici à la boutique. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez passer pour voir. Nassira, selon vous, que peuvent faire les entreprises pour soutenir les femmes à succès dans leur vie professionnelle? Et aussi, je sais que vous travaillez dans une association qui œuvre vraiment pour l'épanouissement des jeunes femmes. En même temps, parlez-nous un peu de ce que vous faites et dans ce secteur-là aussi, comment vous motivez les jeunes filles à avoir des ambitions et aussi à militer pour leurs droits? Alors, comment on arrive à amener les jeunes filles à être d'accord avec notre concept d'autonomisation de la jeune fille? C'est déjà d'aller vers eux. On a tendance à dire que c'est plus facile pour les jeunes de communiquer avec les jeunes, pour la femme peut-être de communiquer avec. Et la plupart du temps, quand on part sur le terrain, moi j'ai fait une formation la semaine passée, quand j'étais venue, je me présentais, il y avait vraiment des jeunes dans la salle et je sais que la majorité était j'étais bien plus âgée qu'eux. Et quand je dis que j'ai eu mon bac en 2010, il y avait dans la salle quelqu'un qui m'a dit « J'ai dit « Oui, ne me voyez pas comme votre camarade, je suis. » Voilà. Donc du coup, quand tu pars sur le terrain et que tu es jeune et que tu essaies de discuter avec ces jeunes filles par rapport à leurs besoins, leurs ambitions, mais qu'est-ce qu'elles veulent réellement? Est-ce que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est vraiment ce dont elles ont besoin? De quoi avez-vous besoin? Et ce sont les besoins-là de ces jeunes filles que nous essayons de transformer en réalité. C'est-à-dire que nous ne partons pas avec un modèle prédéfini pour l'implémenter dans une communauté ou dans une société. Nous partons vers cette société pour prendre leurs besoins et c'est à ces besoins-là que nous essayons d'apporter une solution. Et c'est plus facile pour nous quand c'est vraiment ce contact-là ou ces échanges-là qui ont eu lieu en amont avant même que nous n'implémentons nos projets. Les avantages d'épouser une femme à succès. Quels sont les avantages selon toi d'épouser une femme à succès? Et je ne parle pas de gigolo, pardon. Sors-moi des avantages. Il faut épouser une femme à succès. L'avantage, et que toi, l'homme, tu seras reconnu. On va dire, ah, c'est le mari d'un tel. Surtout de son œil borno. Surtout nous là, on nous connaît pour ça. Franchement. Voilà. Les songaï borno. C'est une fierté. Moi, je me dis que vraiment, un mari, par exemple, qui voit sa femme en train d'émerger, en train d'avoir une certaine notoriété, si je peux le dire, vraiment pour lui-même, c'est une fierté. Un succès. C'est un succès. Fils Bidilai. En tout cas, moi, je serais fière. Hein, voilà. De la même manière, quand on va me dire que c'est mon enfant qui est en train de réussir, c'est de la même manière que je serais fière. Je vais vous raconter la petite histoire. Ma mère était dans un parti politique et je vous assure, elle a eu le soutien de mon père. Mais à chaque fois qu'on montrait ma mère dans tout ce qui, par exemple, groupe de femmes, bureau des femmes, parce qu'elle était tout le temps là présente avec leur activité, mon père était fier. Il disait oui, voilà. Des fois même, c'est quand ma mère vient prendre des conseils, c'est lui qui dit, faut pas abandonner. Je vois en toi vraiment une certaine notoriété. Tu es en train de donner une certaine influence à certaines femmes parce que c'est une femme battante. C'est une femme aussi qui vraiment quand elle vient, tu es obligé de l'écouter. Elle a l'art de parler, de vraiment s'imposer, quoi, voilà. Donc moi je me dis que c'est une question de toujours, c'est ce que je dis, hein, consensus. Merci. Merci, Mamata. Aïda Barry. Un message à l'endroit des hommes qui craignent les femmes à succès.
Moi, je pense qu'il ne devrait pas craindre une femme qui est financièrement stable, qui occupe des postes ou qui gère un grand commerce. Je pense que, je ne sais pas comment dire ça, pourquoi il doit craindre cela. Moi, je me dis quand la base y est, le reste, là, il n'y a pas de problème. À moins qu'ils se sont mentis. Surtout quand il y a la transparence. Voilà, quand il y a de la transparence, quand tu sais que cette femme-là, je l'ai rencontrée, elle avait une grande ambition de devenir une grande personne. Si demain elle devient comme ça, si réellement cet homme il est honnête, il doit pouvoir l'accompagner, l'aider et être là pour lui. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un homme qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Donc, et ceux qui profitent des femmes à succès, les gigolos. Non, ça c'est pas des hommes. C'est un non-événement. Ça, pas des hommes. Vous n'avez pas de message pour le coup? Moi je pense qu'ils doivent se trouver en bout de sens. Non mais est-ce que ces hommes, vous savez, moi je me dis, franchement, ça me fait de la peine. Ils doivent chercher un boulot. Il y a des hommes qui sont fiers, qui ne veulent même pas accepter, prendre de l'argent. Ça fait pas longtemps que j'ai vu un gars qui disait qu'il veut se marier, mais il n'a pas de... Il cherche une femme. Il n'a qu'à chercher d'abord. Agence maritale. Oui, à condition qu'elle le respecte. Non. Ouais. Moi, mon argent. Lady Diana, est-ce que tu as un message à l'endroit des femmes qui se comportent très mal envers leur époux du fait qu'elles ont réussi? To ina kan cewa kamar yadda Nasira ta ce kowane ne da inda ya tashi cikin education kin shi tarbiyyar da ya samu. Ina ganin cewa ba dan kin kawo wani matsayi ba zaki ce ha wai ki har miji ki wayo. Kuma yadda ta ce hawa matsayin mata a cikin ɗakin aure daban yake, matsayin mata wadda ke aiki a ofis daban yake. Ki san kowane ne matsayin ki inda zaki bakin iyaka inda zaki tsayawa. Kake wannan haɗa su ko kuma wannan matsayin ya rinja yake kake je ki rama mijinki. Ina ganin cewa wannan kwata-kwata ba ɗabi'a ba ce ba ga ke ya mace tunda yau kin so baki so ba kullum a ƙarƙashin mijin nan naki daina kike dole ne ki haƙuri a haka wannan ayar da bata warwarewa a kullum a ƙarƙashin shi kike kuma a kullum yau ko ke da gaskiya ko bisa kan aikin ki ne gaskiya ne amma in kika saba ma bangaren na zamantakewa auren ki kuma wannan fushi ne direct wanda zai je daga Allah zai taɓa non ke da kuma aikin da kike yi. Ina so mata su dinka girmama wa maza ko wumin matsayinki ki girmama namiji saboda namiji uba ne. Nan ƙarin maimaita yawanci ba su so su ji ana ce namiji uba ne. Namiji uba ne. Ba wasa da miji dan uba bai baka da. Sai dai miji zai baki da. Uba miji zai sa a zama a kira ki da mama. Uba ba zai sa a kira ki da mama ba. Tun nan za ki ga bambanci kuma wanda ya kamata lalle ki ƙara gurfanar da rayuwarki a kan shi tun da zo mu zauna zo mu saba wannan zai miki komai a rayuwa idan mata dan Allah ku san yanayin da za ku rayuwa akan kuma in baki da tarbiyya wannan kike gan kaman ke kanki kina da fitsarinci akwai makarantun da dama inda zaki je ki wayar da kanki tunda ba lalle ba dan parce que tu ignorant que tu vas rester de l'ignorance ko ba ka ba zaki iya je ki nema tarbiyya da sauransu inda zaki je hankalin ki kuma ya baza amma dai wannan ma Donc voilà, nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui qui était basée sur les femmes à succès. Des femmes que beaucoup d'hommes craignent pour épouser, les femmes qui ont les grosses bagnoles, les femmes qui ont les salaires à 6 chiffres et tout. On a fait le tour de table et puis vous l'avez très bien compris. Souvent, ces femmes-là n'ont aucun... a aussi le droit de s'épanouir, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan économique ou même social. La femme, elle a un choix qu'elle peut aussi poser. Il est important que nos frères, nos papas, nos maris, comprennent qu'on n'est pas sur un plan de compétition. Il faut donner à la femme la place qu'elle mérite. Il faut aider vos femmes à être au niveau où vous-même vous voulez être. La femme, à n'importe quel moment, elle peut être un obstacle à votre développement personnel si elle-même, elle ne peut pas vous aider à vous accomplir dans la vie. Il est important qu'on comprenne, je le dis toujours,
Le bonheur de la femme, c'est le mari. Le bonheur du mari, c'est la femme. On a été créés ensemble et on sera obligé de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faudrait qu'on accepte de s'accepter, de faire des compromis et de s'aimer. Je vais m'arrêter là. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je le dis toujours, ici vous avez un plan de placement. Vous pouvez prendre contact avec notre service commercial. Et merci de nous avoir suivis. À la prochaine, très très bientôt.